me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète qu'il était tout blanc. Jésus... Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire un passage biblique qui fera l'objet de notre exhortation de ce moment. Et j'espère que par la grâce du Seigneur, si vous me suivez avec une intention soutenue, Dieu fera quelque chose pour vous. Ne me suivez pas peut-être parce que vous en avez l'habitude de me suivre, mais suivez le message que le Seigneur a prévu pour vous. Donc, vous verrez la main puissante de l'Éternel. Nous allons lire Exode chapitre 15, le verset 23. Il est écrit comme ceci. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel. L'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il est mis en épreuve. Nous allons lire un tout dernier verset dans Luc chapitre 23, le verset 31. Nous lisons la parole du Seigneur Jésus-Christ. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Ça, c'est Jésus qui est en train de parler. Alors, je vais nous exhorter un peu sur Mara. Les enfants d'Israël, ils ont traversé la mer avec l'aide du Seigneur. Et puis, ils sont arrivés à un lieu qu'on appelle Mara. Et les enfants d'Israël ont eu soif. Il n'y avait pas de l'eau pour boire. Mais ils ont regardé à côté. Ils se sont rendus compte qu'il y avait de l'eau. Alors la Bible dit, les enfants d'Israël ont essayé de déguster. Ils ont essayé de goûter cette eau-là. La Bible dit l'eau était amère. C'est là qu'on appelle Mara. Ce lieu fut appelé Mara parce que son nom était devenu amer. Ils ont crié à l'Éternel. La Bible dit, l'Éternel a indiqué à Moïse un bois. Moïse alla couper ce bois-là. Il le jeta, n'est-ce pas, dans l'eau. Et l'eau devient douce. Les enfants d'Israël ont bu. Ils ont bu. Alors je vais parler un peu sur Mara. Alors Mara, bien aimé, c'est quoi? C'est une situation difficile dans laquelle tu traverses. Mara, c'est quoi? Beaucoup de gens, peut-être que toi qui es en train de me regarder maintenant, ta vie aussi est devenue Mara. Ta vie est devenue Mara suite aux problèmes que tu racontes. Ta vie est devenue Mara parce que tu te racontes que personne ne compte sur toi. Personne ne compte sur toi. Personne, n'est-ce pas, ne t'aide. Personne. Et ta vie devient Mara. Tout ce que tu fais, rien ne va. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Alors ta vie devient Mara. Mais où est la solution? Quelle est la solution? Tu traverses quelle situation maintenant? Quelle situation que tu traverses, bien-aimé dans la foi? Tu es Mara. Tu es Mara parce que tu te racontes que tu es dans une maladie, que tu n'arrives pas à trouver la guérison. Tu es Mara parce que tu te racontes que tu es en train de traverser des moments de déception. Ta vie devient Mara. Hier, les gens venaient vers toi, tu leur donnais quelque chose. Maintenant, tu n'as plus rien. Voilà pourquoi tu deviens Mara. Quand même, tu te poses des questions. Qu'est-ce que je fais pour que ceci m'arrive? Qu'est-ce que je fais pour que ce problème m'arrive? Tu es Mara.
Parce que tu es en train de chercher, n'est-ce pas, la bénédiction là, quand tu cherches là, tu n'arrives pas à la trouver. Tu deviens Mara. Mais la Bible déclare, les enfants d'Israël ont crié à Moïse. Crier à Moïse, ça veut dire crier à l'Éternel. Ils ont crié à l'Éternel face à cette situation. Voilà comment nous sommes devenus. Nous sommes devenus Mara. Regardez comme, par exemple, Naomi dans la Bible. Naomi aussi avait dit, lorsqu'il avait perdu son mari, lorsqu'il avait perdu ses deux fils, elle a dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. C'est à cause, c'était suite aux problèmes qu'elle avait reçus, c'était suite aux difficultés, suite au malheur qu'elle avait rencontré dans la vie. C'est comme ça qu'elle dira, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, parce que j'ai perdu mon être cher, j'ai perdu mes êtres chers, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes fils, alors appelez-moi Mara. Bien-aimé dans la foi, qu'est-ce que toi tu as perdu? Peut-être que tu es aussi comme Naomi. Tu es comme Naomi, tu as perdu quoi? Tu as perdu ton mariage. Tu as perdu quoi? Tu as perdu ta santé. Tu as perdu quoi? Tu as perdu ton travail. Tu as perdu quoi? Et je suis venu te dire, ce que tu as perdu là, les enfants d'Israël, lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient en face des problèmes, ils étaient en face de la diversité, ils étaient en face de cette situation difficile, la Bible dit, l'Éternel indiqua un bois. Gloire soit rendue à Dieu. L'Éternel indiqua un bois. Pourquoi? Parce que l'Éternel avait vu le besoin des enfants d'Israël. Ma prière de ce moment est que l'Éternel puisse voir ton besoin. Ma prière de ce moment est que l'Éternel, notre Dieu, le Dieu de la Bible, puisse voir ton problème, qu'il puisse voir ton besoin, ce que tu as comme difficulté, ce que tu as comme problème, que l'Éternel, le Dieu des cieux, puisse te voir, qu'il puisse te voir. Et la Bible dit, l'Éternel a indiqué un bois. Et lorsque Moïse a pris le bois, il a jeté dans l'eau. La Bible dit que l'eau devint douce. Les enfants d'Israël ont bu de l'eau. Ça veut dire, à ce moment-là, Dieu a changé de situation. Il a changé de mal en bien. Je déclare sur toi maintenant, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, que l'Éternel, mon Dieu, l'Éternel que je sers, qu'il change le mal en bien dans ta vie, que l'Éternel change ta situation. Toi qui étais dans une situation de Mara, parce que tu as eu à perdre, tu as perdu quelque chose, tu as perdu même ton estime. Les gens te regardaient hier avec beaucoup d'estime, avec beaucoup de considération. Maintenant, aujourd'hui, parce que tu n'as plus rien, aujourd'hui tu as même perdu ton estime, tu as même perdu ta valeur. Bien-aimé dans la foi, Dieu est capable de changer cela. Il doit changer le mal en bien. Il change la maladie en guérison. Il change la malédiction en bénédiction. Et voilà pourquoi Jésus-Christ, il vient, il dit maintenant, si l'on fait ces choses au bois vert que je suis, donc Jésus se montre là comme un bois vert. Il dit, si l'on fait ces choses au bois vert, quand deviendra-t-il au bois sec que vous êtes? En ce moment-là, avec Moïse, c'était le bois simple que Moïse alla couper, il jeta dans l'eau. Maintenant, avec Jésus, ce n'est plus le bois de Moïse. Jésus lui-même le bois, parce qu'il dit ici, je suis le bois. Si l'on fait ces choses au bois que je suis. Donc, en ce moment-là, le bois, c'est une personne. Cette personne-là, c'est Jésus. Une fois que tu as Jésus en toi, une fois que Jésus vient dans ton problème-là, une fois que Jésus vient dans ta vie-là, il te donne une solution. Il te donne la solution. Voilà pourquoi j'appelle. Moïse alla couper le bois. Moi, je ne vais pas couper le bois. Moi, j'appelle seulement Jésus-Christ qu'il entre dans ta situation-là. Moi, j'appelle seulement Jésus-Christ qu'il regarde comment tu es en train de souffrir. Écoutez, Jésus, lorsqu'il vient, là où il y a un problème, là où il y a une difficulté, il vient pour donner la solution. Gloire soit rendue à Dieu. Je l'invite dans ta vie, là où ça ne va pas, là où tout semble tourner en rond. Tu vois, ta vie est en train de tourner en rond parce que tu t'appelles Mara. Tout devient amer. Tout ce que tu fais amer. Tu regardes du côté de tes enfants, amer. Tu regardes à ton mariage,
amer, il n'y a aucune harmonie dans ton foyer, dans ton mariage. Il y a tout ce que tu avais hier, aujourd'hui tu n'en as pas. Alors tu traverses une vie de problèmes. Tu as perdu beaucoup de choses. Tu as perdu beaucoup de choses. Mais le Seigneur me dit de te dire qu'il est là. Il est là, je l'appelle comme le bois, le véritable bois. C'est Jésus-Christ, qu'il vienne, qu'il entre dans ta vie. Et Jésus-Christ, lui qui change de situation, il appelle en existence ce qui n'existe pas. Si tu es dans une situation de maladie, j'appelle Jésus-Christ comme le guérisseur qui vient te guérir. Si tu es dans une situation où tu n'as rien, j'appelle Jésus-Christ qui appelle en existence ce qui n'existe pas, qu'il vienne dans ta vie, qu'il change ta situation dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans la foi, vous qui avez des problèmes, vous qui avez des difficultés, je vous présente un bois. Vous qui dites, rien ne va, tout tourne en rond, je vous présente le bois. Ce bois-là, ce n'est pas moi le pasteur Tchadok. Ce bois-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui, lorsqu'il arrive, il change les données. Lui, lorsqu'il arrive, si tu étais en train de pleurer, lui vient pour essuyer tes larmes. Si tu étais dans une difficulté, lui, lorsqu'il arrive, il donne la solution. Il est le donneur des solutions. Alors, qu'est-ce que le diable fait? Le diable fait en sorte que tu te décourages. Le diable vient avec le découragement, comme quoi tu as beaucoup prié, tu ne vois rien, tu as beaucoup cherché, tu ne vois rien. Mais moi je suis venu te dire, le Dieu de la Bible, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Crois seulement ce que je suis en train de dire, tu verras la gloire de Dieu, tu verras le miracle de l'Éternel dans ta vie. Gloire soit rendue à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Je vais faire une prière pour vous. Fermez les yeux là où vous êtes. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de mon père Baba. Je prie pour ton enfant. Je prie pour ma soeur. Je prie pour mon frère qui est en train de me regarder partout à travers le monde. Que le miracle s'opère dans sa vie. Là, ce qui ne marchait pas, à partir de maintenant, que ça puisse marcher dans tous les domaines. Et que toi qui me regardes maintenant, toi qui viens de fermer tes yeux maintenant, et que tu vives des choses inhabituelles, des choses nouvelles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et qu'après cette prière, que tu parles un nouveau langage, après cette prière, si tu étais malade, que tu sois guéri, après cette prière, si tu avais une difficulté, tu as la solution, que ce que tu manquais là, ce que tu as perdu là, tu le récupères, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci de bénir ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, dis 3 fois Amen, 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 Amen. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, bien aimé dans la foi, de partager, n'est-ce pas, cette vidéo aux autres, partagez les liens et n'oubliez pas surtout de vous abonner pour que d'autres enfants de Dieu soient aussi édifiés comme vous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Bye bye.